Salut à tous, c'est Chechi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Dans cette vidéo, on est actuellement top 4 monde et on part directement pour les gameplays. Ok, les gars, on est parti directement dans la première game de cette vidéo contre ce bon vieux Rakan, les gars. Toujours avec le petit deck que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Le deck bélier de combat évolutif, fantôme, mamie, etc. Le deck un peu spam bridge que j'affectionne particulièrement. On joue contre Rakan. Bon, Rakan, c'est l'un des meilleurs joueurs molos du monde, je pense, avec Dominique. Il a un gameplay de jeu super agressif, le frérot. Il défend jamais, il fait que d'attaquer. Je vais aller mettre le petit Goblinstein là dans le fond, tranquillement. Je pense, ouais, pour la contrer. Ok, il part en molos. On va essayer de le punir là. On va essayer de punir ce molos. Parce qu'en vrai de vrai, bon, on peut pas défendre. Si met molos plus ballon, de toute façon, dans tous les cas, on peut pas défendre, les gars. Donc, ouais, j'essaye de punir un maximum là quand ils mettent molos dans le fond. Pour au moins essayer de faire un trade tower, quoi. Au moins essayer de faire un trajectoire. Donc je vais mettre mon petit bélier là derrière. Tac, parfait. Je vais essayer de flèche là le plus rapidement possible. Comme ça, le bomber, boum. Parfait. Il a pas le temps de. Oh, il a eu le temps de retaper. Ok, c'est pas très grave. Bon, c'est un peu grave vu que les barbares, du coup, bah, ils se sont fait endommager. Ok. What? La boule de feu? Je pense qu'on va les forcer aux trois couronnes, hein. On n'a pas le choix là. De toute façon, là, on peut pas défendre. On n'a plus rien dans la main. On va mettre la charrette dans le trois couronnes. Oh, les gars, il a mis une Valkyrie. J'ai pas compris sa Valkyrie. Je crois qu'il a vraiment plus d'élixir. En plus, la capa, elle est encore buggée sur la tour de joueur. Regardez les dégâts de la capa, les gars. Regardez la tour de joueur qui a fondu et on prend la game là-dessus. Bon, une game complètement de ravagé. On va aller le BM un peu. Et on se retrouve directement dans la deuxième game de cette vidéo contre Fate. Lui, il me semble qu'il joue MK Kava. Ouais, je crois que c'est un joueur MK Kava. On va aller cycler le zap, les gars. Tac. De toute façon, voilà. J'aime bien cycler mon zap first play. Mon bélier first play, ça dépend. Si je connais le deck de l'adversaire, non. Sinon, ouais, en vrai, de vrai, bélier dans le fond first play, c'est risqué. Donc, ouais. Cycler le zap, les gars, c'est un play safe. Des fois, j'alterne entre zap et esprit de glace Evo dans mon deck. Esprit de glace Evo, c'est plus pour contrer les PK, etc., les Kava. Ok. On va essayer d'activer, enfin, de détourner un peu là ce Goblinstein. Comme ça, la Kappa, elle prendra pas trop de value. Nous, par contre, notre Kappa va prendre de la value là-dessus. Regardez là, bam, on va aller l'activer. Parfait. Sur le petit pêcheur plus le génie. Ok, il va mettre méga chevalier ici. On va vraiment pas très bien jouer de sa part, vu que là, on a le canon carte quand même qui va pouvoir bien défendre. Ok, ouais, il est super agressif. En plus, là, le cavalier, il est passé devant. Ok, bon, là, c'est vraiment un bon deal, là, je pense. On prend quand même pas mal de dégâts. Ouais, on prend pas mal de dégâts, hein. En vrai, ça va. Regardez la tour de droite, enfin la tour de gauche, pardon, cette tour de gauche, on a quand même eu beaucoup de dégâts nous aussi. On est équivalent. On est équivalent. Ok, en plus, il a cyclé son MK Evo. On sait qu'il a MK Evo, il a Goblinstein, il a les gardes. Les gardes, ce qui est bien, c'est qu'on a Flèche Jap. Avec l'esprit de glace, on peut pas les tuer. Là, au moins, Flèche Jap, on peut Flèche Jap les gardes rapidement. Et en vrai de vrai, la clé dans ce match-up, les gars, ça va être vos pêcheurs et vos charrettes. Parce que face au MK, c'est super fort. Je pense qu'on va aller mettre le petit BD dans le fond ici. Ok, bah, de toute façon, ça va devoir demander une réponse. Et en plus, là, les petits barbares, bah, ils vont pouvoir mettre un peu de pression. On va aller flèche tout le monde pour se débarrasser des flèches. Je vais pas défendre l'archer à droite, tant pis. Ça va mettre juste un petit coup. Ça va. Ok, il part en Goblinstein. Dans le fond, je vais juste mettre mon Goblinstein aussi. J'aimerais bien savoir, il a quoi comme sort. Des fois, ça joue avec poison, des fois, ça joue avec foudre. Bon, c'est quasiment foudre à 95%, mais je suis pas sûr encore. Je vais mettre mon petit pêcheur ici. Ok, il part super agressivement là avec la cava au pont. Du coup, là, je vais mettre hop, petit zap plus petite capa. Bon, la cava qui est quand même cheatée, qui va quand même aller mettre son coup. Ouais, qui va aller mettre un coup aussi sur la tour, une dash, tac. Ok, on va aller mettre le petit fantôme là à droite pour aller mettre la pression. Je vais essayer d'aller mamie là les gardes. Avec l'effet directement, comme ça, regardez, elle a mis, bim, effet de surprise. Ok, il part en MKV, on va partir en bélier. Je pense que là, la tour à gauche, elle est morte. La tour à gauche, elle est finito. Ok, on va partir en pêcheur ici, on va essayer d'aller conserver notre tour. Ça va être compliqué, ouais, je pense pas qu'on peut garder notre tour là. Je pense pas qu'on peut garder notre tour, on va la perdre. Ok, ça va partir en une tour. Je pense qu'en une tour, on est pas trop mal aussi, hein. On est vraiment pas trop mal en une tour. En plus, là, on a le bélier Evo. On va aller le mettre directement au pont, bélier Evo, pour vraiment lui mettre la pression. Je pense pas qu'il a recyclé son MK. Ouais, parfait. Regardez là, le Goblinstein. On va les flèches vite, le plus rapidement possible à les archers Evo, parfait. Le Believo qui est un peu sur la tour, qui va, j'espère, tuer le Goblinstein. Ah, dommage, dommage, ok. Ça l'a pas tué, c'était pas très grave. En vrai, de vrai, on est vraiment super bien là. Vu qu'en une tour, on peut vraiment cumuler un max de troupes. On peut vraiment jouer tempo. Et là, normalement, il peut plus passer là, le frérot, si je fais pas d'erreur. Ok, je vais partir en Goblinstein dans le fond pour les petits gardes là. S'il essaye de partir à gauche, j'ai la charrette. Regardez, de toute façon, là, je bloque avec ma charrette le côté gauche au cas où il essaye de m'attaquer. Je vais essayer d'aller pêcher son pêcheur. Vraiment, la guerre des pêcheurs, c'est super important aussi dans le match-up. Les deux pêcheurs qui peuvent vraiment faire du gros dégât sur les deux decks. Pêcheur face au MK, c'est super fort. Et pêcheur face à la charrette, c'est super fort, etc. Donc, ouais, la gestion des pêcheurs ennemis et la gestion de votre pêcheur, c'est primordial pour gagner ce genre de match-up. Aussi contre PK. Ok.
On va les zap directement dans les petites archers, comme ça me permet de cycler les veaux, et en plus ça me permet de mettre deux coups de barbare là-dessus. Regardez la charrette aussi qui est sur la tour, je vois, parfait. Nous, regardez là, notre pêcheur, bim, qui va permettre de mettre ça là-bas, comme ça. Bah, le Gobelstein, il n'a pas trop de value. Ok, il part en cava dans le fond, je vais pas le laisser faire un gros push, donc je vais attaquer de l'autre côté. Je vais mettre Bélier plus Gobelstein, je fais ça comme ça, regardez. C'est soit il attaque, c'est soit il met son MK sur tout le monde, ou soit il laisse sa cava. Donc là, il a décidé de laisser sa cava, en plus, on va prendre la tour. Donc parfait, très bien joué de ma part. Nickel, et on va se retrouver directement pour... Ok les gars, on se retrouve pour la prochaine game de cette vidéo contre Mohamed Light, contre le Tego, comme dirait Bruce Granek, contre le GOAT, les gars. Il va jouer la CRL dans demain d'ailleurs. Il va jouer la CRL là, non même pas là, tout à l'heure là, quand vous allez voir la vidéo, ce soir. Et on l'affronte les gars, là il est en direct d'Helsinki. On doit lui montrer c'est qui le patron à Helsinki les gars. Ok, on va mettre directement là le petit zap sur les gobelins à lance, tac. Ok, je pense qu'il joue le deck de Rémi Eli. Ça va être intéressant comme match-up. Je sais pas si j'ai match-up ou pas, honnêtement, j'ai jamais joué ce match-up. Je vais aller le spammer ici là parce que en fait il a pas de chevalier en cycle. Il a que le mineur. Ouais, en vrai de vrai, là, la charrette qui va quand même bien l'embêter. Ok, la recyclage chevalier, c'est nickel. Je vais mettre le bélier de combat, je pense, à gauche. Pour essayer vraiment d'aller mettre la pression. Ou je vais tempo. En vrai, c'est mieux de tempo, je pense. Ok, on va tempo, on va tempo. Il a Chevalier Evo, du coup. Non, je crois qu'il a ouais, Chevalier Evo et Esprit de Glace. Il a pas la Tesla. La Tesla Evo, vraiment, qui est finito. Je vais mettre le bélier au pont, ouais, du coup, pour aller mettre la pression. Il va me répondre avec une Tesla, c'est chill, c'est chill. Au moins, je sais que mon évolution, on fait 4-4, donc ouais, en vrai de vrai, voilà, je suis gagnant dans le trade, on va dire. Faut vraiment pas que j'ai qu'il installe son jeu. Faut vraiment que je prenne le contrôle de la game contre les deck cycle. Faut vraiment pas les laisser respirer. Faut les spammer de A à Z. Faut vraiment pas laisser respirer. Même si c'est Mohamed Light en face, même si c'est le meilleur joueur du monde, faut pas laisser respirer. Faut vraiment prendre le contrôle de vous, de la game. Voilà, faut l'attaquer, faut lui mettre la pression, faut lui forcer à dépenser son élixir en attaque. Ok, il va mettre un mineur ici. En vrai, de vrai, mineur, pas très bien joué ici de sa part, honnêtement. Vraiment pas bien joué. Car il sert à rien, en plus ça me fait tempo mes troupes, du coup là j'ai plus d'élixir pour accompagner mon push. Je vais mettre le Gomulstein à droite directement, avec le bélier de combat évolutif à gauche, regardez là on a quand même un super push. Je vais aller zapper voilà directement l'archer magique, tac, plus le flèche pour vraiment aller le dépop le plus rapidement possible. Bon malheureusement l'esprit glacévo vous voyez qu'il y a un peu de dépop le bélier de combat. Ok mais il y a encore du monde sur le bord, il y a encore du monde, regardez là, les petits barbares qui me connectent à la tour, bam, parfait, nickel. Ok on va partir dans le fond je pense avec une charrette là, nickel nickel. Ok on a mis quand même vraiment pas mal de dégâts, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on cycle le bélier Evo, qu'on a notre push bélier Evo, ça met quand même masse dégâts. Je vais mettre, je pense, Royal Ghost à gauche. Je vais même aller mettre le Gomilstein devant. Là, il faut vraiment aller lui mettre la pression. Regardez la charrette là. Là, c'est compliqué pour lui de gérer ce genre de push. Je vais aller flèche jab directement l'archer magique. Pourquoi je flèche jab l'archer magique? Tout simplement parce qu'il n'a pas de squelette Evo dans le deck. Donc en vrai de vrai, flèche jab c'est free. Ok, regardez là, il a vraiment pas beaucoup d'élixir. En plus, là, il met un chevalier un peu Evo, un peu en panique pour aller défendre tout le monde. La charrette, les gars, qui lui fait vraiment très très mal. Le bélier Evo, bim, ok, parfait. Qui va aller charger sur la tour. On lui met vraiment la pression, hein. Là, depuis tout à l'heure, vous avez vu qu'il a pas réussi à respirer. Il a fait une erreur. Il a mis son mineur en attaque. C'était son erreur pour moi. Il a fait son erreur. Ça a fait tempo mon push. On a réussi à avoir un gros push. Ok, va activer cette torture ici. Bien joué de sa part. Mais la charrette, regardez, qui est toujours buggée. Qui va pouvoir aller le gêner encore, hein. Parfait, ça va demander des gobelins à lance. Je vais mettre Gobelstein à droite. Comme ça va forcer le bâtiment. Et Bélier à gauche. Vraiment, là, j'essaye de mettre un max de pression. J'essaye de mettre la mamie là pour aller taper la Tesla et peut-être pré-shot des gobelins ou quelque chose comme ça. Je vais mettre là la charrette au pont vu qu'il vient de jeter son chevalier. Et quand il a plus son chevalier, bah, il a plus grand chose en terrestre. Il va devoir mettre un mineur, un truc comme ça. Mais regardez la charrette qui va camper sur la tour. En plus, on a une bonne capa à droite. Regardez à droite, il y a encore du monde de fou. Il y a le pêcheur qui va se faufiler sur la tour. Vraiment, on continue à le spam, les gars. On continue à le spam. Il reste 1 minute 20 de game. Faut pas le laisser prendre le tempo parce que lui, quand il prend le tempo de la game, Mohamed Light, et bah, vous êtes que en défense et bah, vous êtes dans ma situation, enfin dans sa situation. On va remettre le Gomilstein au pont vu qu'il a plus de bâtiment. Ça va forcer grave de l'élixir, les gars. Vraiment, la stratégie de ce deck, c'est ça, hein. C'est vous mettez le bélier, ça force le bâtiment. Vous mettez le Gomilstein au pont ensuite, ou inversement, vous mettez Gomilstein, ça force le bâtiment. Ensuite, vous mettez le bélier. Donc, ouais, regardez là, hop, encore une charrette en panique. On va pression de l'autre côté encore avec Fantôme. Les gars, le Fantôme aussi qui est super fort dans ce match-up vu qu'il a pas grand-chose. Bon, malheureusement, là, très bon esprit glacé de sa part. Il essaye de me mettre un peu de pression là, mais mon ref, je pense que c'est trop tard. En 40, à 49 secondes de la fin, il a pas de gros sort dans son deck. Donc, en vrai, de vrai, à part une collection d'archers magiques de zinzin, je vois pas comment je perds la game ici. Je suis vraiment en train de dérouler là. Je suis vraiment en train d'exploser. On va aller mettre le bélier au tac, directement flèche à l'archer magique pour vraiment aller mettre encore une fois la pression. Et ouais, là, on va remettre une petite mamie sorcière pour aller faire un cochon. En plus des pop tout le monde. Regardez là, on spam à droite. On va remettre le bélier à gauche. Vraiment, depuis tout à l'heure, les gars, il est en apnée, le frérot. Il arrive vraiment pas à poser son jeu. Depuis tout à l'heure, c'est nous, on lui met la pression.
Depuis tout à l'heure, c'est nous. On mène la cadence. Bon, je pense que le match-up est très très bon, hein. Certes, mais là, vraiment, j'ai jamais autant explosé Mohamed Light, honnêtement, avec n'importe quel match-up. Et en tout cas, on va prendre la game. Parfait, on va se retrouver directement pour la prochaine game de cette vidéo. Ok les gars, on est parti dans la dernière game de cette vidéo contre Agony King qui joue lui, là, il a une spécialité les gars, il a une spécificité, c'est que c'est un joueur qui joue tout le temps les tours du chess et qui joue tout le temps des decks no skill. Donc je pense que là il va jouer le deck PK, il va jouer le deck PK, ok, il va mettre le petit bombardier dans le fond. PK c'est vraiment un match super compliqué, il faut faire une giga masterclass pour gagner, vraiment il faut faire une masterclass de fou. Ok, là les duchesses qui vont aller faire mine de rien le taf face au bélier, en vrai de vrai en x1 les duchesses sont quand même pas trop mal. Ok, là les gars conseillent quand le mec il met PK dans le front en x1, je vous conseille de défendre. Ça sert à rien d'attaquer, de mettre un pêcheur ou quoi, enfin mettre un fantôme en attaque ou en bélier. Vraiment mettez votre Goblinstein dans le fond, ensuite vous mettez la charrette derrière, bam, et ensuite vous pêchez le PK. C'est vraiment la rotation qu'il faut avoir. Si vous n'avez pas cette rotation en vrai de vrai, vous allez perdre. Les PK first play les gars, combien de games j'ai perdu? Ok, bon lui il joue la version foot donc c'est pas trop mal pour lui. Mais en vrai de vrai, il n'y a pas trop de monde maintenant qui joue la version foudre à l'heure actuelle. Donc, ok. Je pense que là, je vais peut-être aller pression là, avec cette mamie. Peut-être mettre fantôme bélier, je sais pas. Ou je vais la laisser mourir. Ok, je vais la laisser mourir. Faut vraiment jouer tranquille face au PK. Je vais juste aller mettre le fantôme ici au pont. En espérant qu'il m'active pas là avec son pêcheur. Ok, ouais, il va m'activer là avec le pêcheur. Donc en vrai de vrai, c'était vraiment un mauvais fantôme, honnêtement. J'aurais dû zap, je pense, son pêcheur. Ok, de toute façon, il a raté. C'est pour ça que j'ai pas zap. Mais là, s'il aurait pas raté son pêcheur, j'aurais dû clairement zap le pêcheur. Pour pas qu'il m'active la tour du roi, même mon. Oh là, attendez, comment je défends ce push là? Comment je défends ce push? Ok, on va mettre le Goblinstein ici. Je vais activer mon pêcheur l'attaque, parfait. Je vais activer ma capa là pour vraiment essayer d'aller dépop un max le Cavabellier. En plus, on a activé la tour du roi là. Et en vrai, les gars, en vrai de vrai, la défense, elle est masterclass, hein. La défense, les gars, elle est masterclass. Vraiment, mettez le replay. Je vous jure que j'aurais pas pu faire mieux, je pense. En plus, on active notre tour du roi dans le trade. Et avec tout ce qui est arrivé, avec l'élixir que j'avais, la rotation que j'avais, je pouvais pas faire mieux. Donc en vrai de vrai, la défense, vraiment, pixel de fou. En plus, à droite, du coup, il a pas pu défendre vu qu'il a tout mis en attaque. La tour qui passe à 900. Mais là, c'est le problème, les gars. Là, c'est le problème. J'ai essayé d'aller prendre la tour avec mon fantôme là-bas. Là, j'envoie le fantôme vu qu'on est en x2. Et j'ai envie de prendre sa tour. Ok, ouais, mais malheureusement, là, le pêcheur qui est là. Ok, qui va aller tempo tout le monde. Je vais mettre le bélier parce que j'ai vraiment envie de prendre la tour. Mais je pense que c'est une erreur ici. J'aurais dû défendre. J'aurais dû tenter la def. Parce que là, du coup, là, ça, bah, les 4 d'élixirs que je perds avec le bélier, ça va me porter à préjudice pour la défense, malheureusement. Regardez là le PKV qui arrive à fond sur ma tour. Mais regardez, bon, quand même, le pêcheur qui fait un giga boulot. On va essayer de reset ça. Malheureusement, ça l'a pas reset. Elle continue à taper la tour. Et là, le bomber, boum, qui met ses dernières boulettes. Du coup, on va perdre la tour. Mais c'est pas très très grave. Vu qu'encore une fois, une tour, on est vraiment pas si mal contre le PK, contre les MK, etc. Donc, ouais, voilà, je suis pas plus inquiet que ça. J'aurais pu mieux faire, mais ça va. En une tour. Déjà, le plus dur face au PK, les gars, c'est déjà de 1 de pas perdre sa tour en x1. De 2 de prendre une tour, c'est galère de fou face au PK, vous allez voir de toute façon. Et donc, en vrai de vrai, là, une tour, je suis quand même satisfait. Je vais mettre la pression là aux 3 couronnes, vraiment, pour essayer de lui forcer un max d'élixir en défense. Là, je vais pouvoir de toute façon ramener son PK ici là sur la double charrette plus le pêcheur, donc ça devrait faire le taf. Regardez le PK Evo là qui c'est quand même bien reset, bien regen, pardon. Bon, le rage, il était vraiment dégueulasse de sa part. J'avais flèche là, le bombardier plus le PK. Regardez là, le pêcheur en vrai de vrai, il fait vraiment chier, hein. Le pêcheur, il fait vraiment chier à la fois pour lui et à la fois pour moi. Là, heureusement qu'on avait le Zap Evo pour aller le reset. Je vais aller essayer d'aller bloquer la foudre là sur tout le monde avec la mamie et le bélier. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais le bélier qui a bloqué la foudre sur la mamie, donc on l'a pré-shot ici. Très très bien joué de ma part. Je vais remettre la pression là au pont avec le Goblinstein pour vraiment. En fait, là, je sais que la capa elle est buggée, c'est-à-dire elle met plus de dégâts sur la tour du roi. Regarde là par exemple, la tour du roi elle est à 1600 et elle va passer à 1000. À 800, what? Elle a mis 1600. Non, là vraiment, là c'est une dinguerie. Vous avez vu le bug de la capa sur la tour du roi, c'est n'importe quoi. C'est pour ça vraiment j'étais aussi agressif avec mon Goblinstein. Et là, on va prendre la game là-dessus. Les gars, la capa qui est buggée, personne s'en est rendu compte. Enfin, mais elle est toujours buggée, la frérot. C'est vraiment une dinguerie. Et on va prendre la game là-dessus, les gars. Et on va prendre. Enfin, je pense qu'on va finir la vidéo également là-dessus. N'hésitez pas, les gars, à like, un petit abonnement, un petit commentaire. C'était Chichi. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.